1945. Judicaël Moussirou. Le ministère de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a organisé du 14 au 15 octobre à Brazzaville le premier atelier de validation de la politique nationale d'assainissement PNEA 2026-2030. Au cours de cet atelier, les participants ont entre autres examiné la mise en œuvre des engagements pris lors de la première conférence nationale sur l'assainissement urbain. La coopération entre la Banque africaine de développement et le Congo s'appuie sur un partenariat solide, d'où l'engagement de cette institution financière à poursuivre son appui dans plusieurs secteurs. À travers ces projets, la Banque réaffirme son engagement à soutenir le Congo dans la construction d'une croissance durable, inclusive et tournée vers l'avenir. Le secteur de l'assainissement au Congo est en pleine réforme sous l'impulsion de Monsieur le ministre. Et je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer l'engagement de la BAD à appuyer le gouvernement congolais dans le secteur de l'assainissement en mobilisant les instruments disponibles au sein de la banque afin d'accompagner le Congo dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'assainissement. Cet atelier organisé en partenariat avec l'UNICEF s'est inscrit dans le cadre de la dynamique de réforme visant à adopter le pays d'un cadre stratégique cohérent, durable et inclusif pour améliorer les conditions de vie de la population tout en renforçant la salubrité des différentes villes du Congo. Ces moments marquent une avancée stratégique pour le Congo qui affirme avec force sa volonté de faire de l'assainissement un pilier du développement humain. L'assainissement est bien plus qu'un enjeu technique ou sanitaire. C'est un catalyseur de progrès social, un levier puissant pour améliorer les conditions de vie et un fondement essentiel pour garantir les droits des enfants. Un système d'assainissement efficace transforme la vie des enfants. Il réduit les maladies hydriques, améliore la nutrition, favorise la fréquentation scolaire et protège les plus vulnérables. Placé sous le patronat du ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé, cet atelier s'est orienté vers l'atteinte de l'objectif 6. Cette politique nationale d'assainissement vise à réduire les maladies liées à l'insalubrité, protéger notre environnement face aux enjeux climatiques, stimuler l'économie circulaire, créer les emplois verts, renforcer la gouvernance en matière d'assainissement. Ne dit-on pas que la propreté chasse la maladie? En effet, maintenir un environnement propre limite la propagation des agents pathogènes responsables de nombreuses infections. Plus qu'un simple document technique, cette politique est une boussole stratégique pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça a été rappelé ici au DD6, mais bien d'autres objectifs aussi, et un levier de transformation économique et sociale. Au cours des panels et sous-ateliers, les participants ont passé en revue des défis structurels et opérationnels en matière d'assainissement dont le pays fait face. Il s'agit d'un document stratégique que le pays va se doter dans le cadre de l'assainissement. Un cadre stratégique pour nous permettre de suivre avec des indicateurs de performance et un cadre de mesure bien correspondant tout ce qui sera fait en matière d'assainissement. À l'issue des travaux, les cadres et experts ont validé la politique nationale d'assainissement qui entend désormais renforcer l'ensemble de l'arsenal juridique et technique en matière d'assainissement en République du Congo. Juste Désiré Mondélé, ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, s'en réjouit. Au nom du gouvernement de la République, vous exprimez mes sincères remerciements pour votre présence engagée, vos contributions pertinentes et la qualité des échanges qui ont animé ces assises. La politique nationale d'assainissement validée aujourd'hui constitue désormais une référence claire pour l'action publique, réunissant tous les partenaires autour d'objectifs cohérents et réalistes. Elle vient combler un vide stratégique persistant, renforçant la coordination des acteurs, l'optimisation des ressources,
et la rigueur dans le suivi des projets. Ainsi adoptée, la politique nationale d'assainissement permettra désormais à la République du Congo de s'aligner sur les priorités nationales et les engagements internationaux, tout en réduisant les maladies liées à l'insalubrité, protéger l'environnement face aux enjeux climatiques, stimuler l'économie circulaire et créer des emplois verts. 1945. C'est en mi-journée de ce 15 octobre 2025 que l'avion transportant le président bissau-guinéen s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Maya-Maya. Umaro Sissoko Embalo a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Pierre Mabiala. Le dirigeant bissau-guinéen entame ainsi une visite de travail en terre congolaise, marquée essentiellement par des entretiens en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les échanges qui peuvent porter sur l'intensification des relations bilatérales entre Bissau et Brazzaville, avec pour socle l'accord cadre de coopération signé à Bissau le 11 janvier 2022 entre les parties congolaises et bissau-guinéennes. Cette énième visite du président Umaro Sissoko Embalo à Brazzaville entre dans le cadre des consultations régulières avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce dernier est toujours considéré à juste titre comme un doyen en raison de son expérience et de sa perspicacité dans le règlement des différends et d'autres situations incommodantes sur le continent. 1945. Judicaël Moussirou.